Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de Planet Unknown, qui est un jeu qui se joue de 1 à 6 joueurs, environ 70 minutes, qui est quand même un temps un peu bizarre, mais quand même, d'après moi, ça va prendre plus de temps que ça pour une première partie. Et c'est indiqué 0 downtime parce que tout le monde joue sensiblement en même temps. Il va y avoir un plateau rotatif qui va être central pour les joueurs et ça va être quand même assez important. Chacun va avoir sa planète à découvrir et on va marquer des points sur une charte. Donc bien hâte de voir qu'est-ce qu'on va voir à l'intérieur. La qualité d'image de la caméra est un peu granulaire, on va dire ça comme ça, parce que je suis dézoomé un tout petit peu parce que la boîte est quand même relativement grosse. Donc avant de faire l'ouverture, je voulais quand même qu'on voit ça, on va dire correctement dans son entier, parce que là je vais nous faire un petit zoom pour tomber dans le format normal. Et là, la qualité d'image vient un petit peu plus belle, mais on est un petit peu plus zoomé. Donc, tout simplement, et on va ouvrir la boîte ensemble. Et la boîte, tout est le bordel de ce que je vois. La boîte est quand même relativement épaisse, donc un bon carton épais. Tout a bougé dans la boîte, je pense. Donc, on a un petit paquet de cartes ici. On a un paquet de feuilles. En fait, c'est des paquets de feuilles pour faire des points, marquer les points. Donc, je ne sais pas si c'était un seul unique pack, je ne sais pas si c'est censé être 4 packs. Bref, ils sont séparés en deux maintenant. Donc, on verra bien ça. Après ça, on a un paquet de marqueurs bleus comme ceci avec probablement un marqueur premier joueur. On en a des oranges, et c'est simplement des oranges à l'intérieur. Ils sont presque pareils, mais pas tout à fait. Donc ça, on a quelques petits cubes. Chacun va avoir va avoir un cube blanc, un vert, un rouge. Tout le monde va avoir la même setting. On a des petits rovers blancs qui vont aller sur la map. On a quelques sacs, on va dire garochés comme ça dans la boîte. On a encore deux petits paquets de cartes, donc le Event Deck. Et on a ici un autre paquet de cartes qui est là. On a le tray rotatif. Évidemment, là, j'ai arraché tout ça. Mais le tray rotatif, je vais nous tasser ça temporairement. Et donc, désolé. Donc, ça fonctionne très bien. Et on a aussi une pièce centrale donc qui va là. Donc, ce que ça fait, c'est que vous avez des pièces qui vont être d'une certaine forme. Et vous avez aussi la même chose au centre. Donc, je ne sais pas si je veux dire, il y a vraiment une façon qui doit être placée. Bref, ça a l'air de ça. Donc, le tray rotatif, très intéressant comme pièce de jeu. On revient avec la boîte et les feuilles de punch. Donc, toutes les tuiles, bien sûr, qui vont être à puncher. Il y en a quand même un bon nombre. Les tuiles me paraissent pas énormément épaisses. On a le livret d'instruction dans le fond de la boîte. On a les plateaux de joueurs. Donc, qui sont, d'après moi, tous pareils. Peut-être la couleur. On a Tartarus. On a Perséphone. Et non, les planètes ne sont pas pareilles. Oh, et c'est recto verso en plus. Donc, ça veut dire qu'il y en a quand même un bon nombre. Donc, on a KSB 4156. On a Perséphone et KB 4156. OK. Donc, ça a l'air d'être... on a deux comme ça, mais deux planètes à l'arrière exactement pareil. Donc, ça. Après ça, on a Gaïa et KB 4156 pour que tout le monde aille la même planète, je suppose. Ou on peut y aller un peu asymétrique. Donc, le derrière va toujours être exactement pareil de chaque planète. Donc, c'est quand même joli. Et le dernier, K273, avec la même chose de l'autre côté. On a les plateaux comme j'expliquais de joueurs. Donc, on a le groupe Horizon. Donc, c'est tous des plateaux qui sont doublement perforés. Donc, toujours très cool. Ça tient mieux les jetons. Et de l'autre côté, on a le Universal Coalition. Donc, on a j'allais dire deux façons de jouer. Ça, mais probablement que les habiletés sont différentes. Après ça, on a la République et l'Universal Coalition pour que tout le monde ait la même chose. Donc, on a toujours une version, tout le monde joue la même chose, ou une version asymétrique, ce qui est quand même très bien, parce qu'on peut jouer avec la même partie
pour débuter, puis après ça, juste faire à y aller en asymétrique. Donc, on a la Cosmos Inc. Et on a la Jump Drive. Nous avons également, pour arriver à la fin de ça, Oasis ULTD, je vais finir par l'avoir, et Wormhole Corp. Donc, on a tout ça. Et voilà. Donc, ça, c'est ce qui retourne fort probablement dans le fond de la boîte. Donc, ça, comme ça. Voilà. Après ça, les tuiles de planète retournent par-dessus. Pas le choix. Le livret d'instruction qu'on n'a pas regardé ensemble. Donc, voyons voir un peu comment c'est illustré. Donc, on a les formes et il y a un pattern de base qui doit être respecté, de ce que je comprends. Donc, on a tout ça. Et comme on sait, comme on a pu comprendre, c'est que tous les joueurs vont jouer également en même temps. Donc, on a tout ça, une phase de scoring une fois que la planète est assez pleine. Après ça, là, c'est pas si mal. On parle de 7 pages de règles. Ici, on arrive avec une règle variante pour 2 joueurs. On peut jouer avec les modules d'événements qui n'est pas donc dans le jeu de base. Après ça, on a le mode solo, qui est une autre page et demie. Après ça, les corporations asymétriques. Donc, ils ont les pages. Et on a les planètes asymétriques. Donc, c'est plus les explications à la fin. Ce qui est quand même très bien parce qu'à la lourdeur du livret, j'avais l'impression que ça serait plus complexe que ce que ça a l'air d'être. Donc, on va dire ça comme ça. Et on va regarder donc les feuilles de punch, parce qu'il va y avoir ça à faire éventuellement. Il va en avoir un certain nombre. D'après moi, ça doit se ressembler quand même un peu, j'ai l'impression, les feuilles de punch. Donc, pas super épaisses, ils sont déjà comme en train de rondir, donc ça, c'est toujours un peu dommage. Donc, ça a l'air à peu près de ça. Je vais juste les mettre comme ça dans la boîte. Et de l'autre côté, je vais regarder si c'est la même chose. Ça a l'air d'être exactement la même chose des deux côtés, donc pas trop de surprises de ce côté-là. Donc, je crois que ça vaut pas la peine de montrer les deux côtés, je pense. Parce que je vais quand même juste faire un petit check-up. Ici, on a ce qui a l'air d'être plus des trucs pour aller dans l'eau. Puis, mettons que je prends, bon, les verres, des simples, ça reste des verres. Puis ici, par exemple, que je prends un genre de S comme ça, ben de l'autre côté, c'est effectivement la même chose. Donc, rien de... C'est rien qu'un sens de rotation, il n'y a rien de spécial avec ça. Les rovers, pareil. Donc, rien de particulier. Les petits symboles ici qui changent de couleur pour probablement chacune des factions slash couleur de joueur, parce que le reste, à moins que ça, de l'autre côté, il y ait quelque chose de spécial, pas du tout, sont vraiment, vraiment, vraiment toutes pareilles. Donc, ça va être un paquet de tuiles à puncher pour mettre dans le tray. Et ça sert aussi de rangement, donc c'est quand même une bonne chose pour ça. Donc là, ici, la tuile grise. Et on a une dernière tuile, dont un qui est en train de débarquer, que je vais replacer. Et voilà. Donc tout ça, une fois punché, va aller là-dedans, qui va prendre quand même un peu de place dans la boîte. Donc normalement, elle la sert. On va avoir, bon, là, les petits rovers vont sensiblement être par-dessus tout ça parce que les feuilles de punch vont être plus basses. On a ça ici. On a ça qui va là. On a ça qui va dans l'autre coin. On a les pattes de papier présentement qui peuvent aller sur le dessus, il n'y a pas de problème. Donc ça, on a quelques petits sacs ici. Et il nous reste les petites cartes à regarder ensemble. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Donc, le jeu, ça j'aime ça, des petits plastiques résistants comme ça. Donc, on a bien beau forcer, ça fonctionne pas vraiment. Donc, je vais aller chercher un exacto pour ça. Donc, un premier petit paquet de cartes qui a l'air de ça ici. Donc, ce n'est pas... Les cartes n'ont pas de fini tissé. De toute façon, ça va être slivé. Bien sûr, ça va aller dans des sacs parce qu'il n'y a pas d'emplacement fait pour les trays là-dedans. Ici, ça a l'air d'être peut-être des objectifs. Donc, compléter, private objective. End the game with tile covering all planetary land. Donc, si vous avez couvert tout ça et tout ça, ça serait complété. Donc, il y a plusieurs cartes d'objectifs donc, que vous devez atteindre. Je ne sais pas si c'est... Là, ici, ça a l'air, c'est à la fin de la partie, mais il y en a d'autres, c'est peut-être durant la partie et ça vous donne un bonus immédiat. Vous pouvez peut-être remplacer votre carte, peut-être. Évidemment, je ne connais pas les règles, donc c'est plutôt dur à dire. Mais on voit que bon, les cartes sont quand même relativement diversifiées. Ici, c'est plus
question de terrain. Et bien sûr, le tray, on doit piger dans le compartiment qui est en face de nous. Donc, le joueur actif ou le premier joueur va choisir en premier. Mais après ça, on ne peut plus tourner le tray. Donc, il doit quand même regarder un petit peu notre plateau pour essayer de nous enfiler. Et de l'autre côté, on a ça ici. Donc, si on win, on a 5 points. Si on a une égalité, c'est 2 points. Donc, on a encore une fois d'autres objectifs ici. Et ça, ce sont des neighborhood objectifs. Donc, et il y a un type de projet qui va avec. Donc, projet Taurus, projet Ring World, circuit. Donc, chacune des cartes sont double face avec ça. Donc, c'est quand même, je ne sais pas si on peut choisir le côté de la carte qu'on veut utiliser ou si on peut scorer les deux. Je ne sais pas si ce sont des objectifs non plus cachés. Donc, ça donne quand même, si on reçoit par exemple 2 cartes en début de partie, qu'on peut faire des points et qu'on choisit lequel on veut prendre, c'est quand même une bonne nouvelle. Ou si on peut, tout le long de la partie ou à la fin, choisir le côté qu'on veut activer pour celui qu'on a le plus de points. Ce qui est quand même aussi une bonne chose. Donc ça, comme ça. Après ça, on a l'autre petit paquet de cartes ici qui a l'air d'être un paquet, je vois Save 4, donc comme si on avait peut-être des niveaux. Donc Save 4, et on a Save 1. Donc effectivement, et c'est le même dessin, donc 4 à 3, 2, 1. Et de l'autre côté, ce qu'on a, donc avancer 2 different trackers once each. Je ne sais pas si ça a peut-être rapport avec une intelligence artificielle, peut-être. Donc avancer un tracker 2 fois. Donc, on va avoir ce genre de carte-là qui donne des effets plus pour la charte, là, de ce que je comprends. Ici, ça a l'air d'être juste des points. Donc, ça reste à voir comment ça fonctionne pour ça. C'est-tu, quand on a une évolution sur le plateau, on va piger une carte selon la grosseur ou le nombre de tuiles qu'on a placées, ce qui nous permettrait donc de faire possiblement d'autres actions. Est-ce que c'est uniquement un genre de mini-module qui s'ajoute ou pas? Je ne sais pas si c'est dans le jeu de base. Donc, les events, ça, je sais que c'est dans le jeu de base. C'est pas dans le jeu de base, c'est qu'on rajoute par la suite. Donc, ça, c'est pour les cartes, je vais dire civ, donc les rangs de civilisation, et les cartes d'événements. Quant à elles ont tous un genre de portail comme ceci, et c'est toutes des cartes d'événements. Donc, comme ça. Et de l'autre côté, on a l'air d'avoir différents types de couleurs. Donc, des vertes, des oranges et des rouges. Donc, les vertes ont l'air peut-être d'être bénéfiques. De ce que je comprends. Là. Et en bas, selon le nombre de joueurs, peut-être. Donc, celle-là qu'on doit prendre ou celle-là qu'on doit retirer. Donc, il n'y aura pas sensiblement le même deck, probablement en solo ou en multi. Là, j'ai juste vu qu'il y avait un 1 dans le bas à droite. Donc, je ne sais pas si c'est celui-là qu'il faut enlever ou celui-là qu'il faut ajouter en plus. Donc, on a quand même une bonne petite pile de cartes quand même. Donc, ça comme ça. Ça, c'est pour la série de cartes vertes. Après ça, des alertes oranges. Donc, là, ici, c'est moins bon. On fait régresser sur la track. Donc, probablement tout le monde, d'ailleurs. Je pense pas que ce soit un événement par personne. Ça doit être un événement global pour tout le monde, vu que tout le monde joue sensiblement en même temps. Donc, on a ça. Ou ça se peut que ce soit aussi selon telle condition que vous faites dans le jeu, vous devez aller piger une carte d'événement, c'est pas impossible. Fait que chacun pigerait sa carte d'événement indépendant, ce qui fait que le jeu quand même donne une certaine rejouabilité aussi. Et on a les alertes rouges, donc regress any single tracker twice, ça fait quand même mal. Surtout que c'est là-dessus qu'il faut quand même monter. Donc, on a une bonne liste de cartes qui n'ont pas l'air d'être doublé, donc c'est toutes des cartes uniques. Toujours une bonne chose. Les images sont très basiques. Là, on s'entend que c'est plus une iconographie qu'un design ou un dessin ou une image. Donc, c'est ce qu'on a dans cette petite boîte-là. Donc, je vais remettre les cartes à peu près comme je peux. Donc, ça va être ça comme ça. De toute façon, c'est temporaire le temps juste de terminer le déballage et après ça, je vais sleever tout simplement le contenu. Donc, c'est pas très grave. Donc, ça ici comme ça. Et on a le petit paquet de cartes d'objectifs. Et c'était donc le déballage de Planet Unknown. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!